c'est que cherches-tu d'abord? Que cherches-tu d'abord? Quelle est ta préoccupation première? C'est vrai, nous sommes des jeunes. Dieu nous a choisis, il nous a appelés tels que nous sommes. On n'a rien mérité. Il y a d'autres jeunes qui sont dehors, ils n'ont pas eu cette occasion. Mais à nous que Dieu a appelés, que cherchons-nous premièrement? Que cherchons-nous d'abord dans notre vie? C'est vrai que lorsque nous sommes jeunes, on cherche beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les jeunes se soucient d'abord de réussir leur vie. D'autres se soucient d'abord de réussir leur diplôme. D'autres se soucient d'abord d'avoir un petit copain, une petite copine. Certains se soucient d'abord de leur mariage. Certains prisonniers se soucient d'abord de leur liberté. Certains malades se soucient d'abord de leur guérison. Les gens cherchent d'abord ceci ou cela. Dans la vie, les gens cherchent toujours ceci ou cela. Mais qui se soucie d'abord de connaître le Christ? Vivre comme il le veut, avoir part à ses souffrances, être rendu semblable à lui dans sa mort. À quoi ça sert de gagner toute la terre si c'est pour perdre son âme ensuite? Que cherchons-nous d'abord dans nos vies? Que cherchons-nous premièrement? Quel est notre but à cette heure-ci, avec l'âge que nous avons? Quels sont nos objectifs? Que visons-nous en premier? Que cherchons-nous? Je vais dans Philippiens, chapitre 3, du verset 10 à 14. Philippiens, chapitre 3, verset 10 à 14. Là, c'est Paul qui parle. Lisons la parole du Seigneur. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le mort ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Amen. Le verset clé ici, où on va étudier, c'est le verset 14. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Lui, il avait une préoccupation. Tout ce qui l'intéressait à cet homme-là, c'est de connaître Jésus-Christ, de connaître la puissance qu'il a fait lever de la mort, d'avoir part à ses souffrances, d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir, lui également, qu'il soit ressuscité. Ça, c'était ce que lui, il désirait, ce qu'il désirait dans sa vie. Il disait même, ma vie n'a pas d'importance à mes yeux. Sa vie ne comptait pas pour lui. Ce qui l'intéressait, c'est faire la volonté du Christ. Aujourd'hui, nous jeunes, on veut faire la volonté des autres jeunes qui sont dans le monde, ou on veut faire la volonté des jeunes qui sont dans le Seigneur. On veut ressembler aux gens du monde ou à Jésus-Christ. Puisque notre vie sur terre doit être semblable à celle de Jésus-Christ. Ainsi, nous serons pleins de confiance lors du jugement. On ne va pas arroger. Nous sommes les jeunes en Christ ou bien les jeunes dans le monde. Les gens doivent voir cette différence en nous. Qu'est-ce que je cherche d'abord? Quelle est ma préoccupation première en tant que jeune? Dans ce verset, on voit que Paul, au verset 14, lorsqu'il dit « je cours vers le but », oui, le but c'est connaître Jésus-Christ.
c'est imiter Jésus-Christ. Nous devons être des imitateurs de Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes les serviteurs de Christ. Mais Jésus, il nous dit de l'imiter. Il nous dit d'être ses imitateurs, de vivre comme lui, il a vécu ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi Paul, il disait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Tous les jours, il se battait pour vraiment être digne d'approbation aux yeux de Dieu. Son but, c'était tous les jours de ressembler à Christ. Oui, lorsqu'on l'insultait, il bénissait. Lorsqu'on l'attristait, il restait dans la joie. Il faisait tout pour être un vrai serviteur, pour se présenter comme étant un vrai serviteur du Christ. Il court vers le but. Il court vers ce but-là. Ressembler à Jésus, connaître Jésus tous les jours. Il y a une chose, c'est de ressembler à Jésus. De ressembler à Jésus, c'est mon désir suprême. Ressembler à Jésus, c'est le désir suprême. Puisque si nous demeurons en lui et nous faisons ce qu'il veut, lorsque les morts se releveront, nous également nous releverons pour être avec lui au ciel. Te ressembler à Jésus, c'est mon désir suprême. Jeune, te ressembler à Jésus, c'est mon désir suprême. Paul, il courait vers ce but-là. Ensuite, on nous dit, afin de gagner le prix. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là. Il courait vers le but, qui était Jésus-Christ, connaître Jésus, faire sa volonté, pour gagner un prix. Parce que Dieu nous appelle à gagner un prix. Il y avait un chant, c'est vers la fin du recueil, c'est un vêtement blanc. On nous dit, un vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Dieu nous appelle à recevoir un prix également. Le prix de la victoire. Celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Il sera couronné. Il recevra honneur, louange et gloire de la part de Dieu lui-même. Pas un homme, mais c'est Dieu même qui va venir te donner l'honneur, la louange et la gloire. Parce que tu as vaincu. Parce que tu es resté fidèle. Pendant ce temps, d'autres grinceront les dents, ils vont pleurer dehors. Mais toi, tu seras avec le Dieu Tout-Puissant. Il y a un prix. Dans Hébreux, le chapitre 10, on nous dit, Hébreux chapitre 10, le verset 35, on nous dit, ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Une grande récompense lui est réservée. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Dieu nous appelle à recevoir un prix. Mais pour recevoir ce prix, il faut se donner. Il faut se donner. Paul, il continue, il dit, ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Il nous appelle. Il y a d'autres jeunes, ils n'ont pas encore reçu l'appel. D'autres, ils n'ont pas l'appel. Mais nous, Dieu nous appelle. Il est également dit, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Dieu appelle beaucoup de gens, c'est vrai. Mais ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de vrais chrétiens. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Dieu nous appelle. Maintenant, face à cet appel, plus à nos problèmes,
Que cherchons-nous d'abord? La parole de Dieu, ça nous dit préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. C'est-à-dire de chercher Dieu, de chercher Jésus, de chercher comment il veut que nous vivions, d'appliquer sa justice. Et ainsi Dieu vous accordera le reste. Qui ne croit pas à cela? Qui croit à cela? Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'elle demande. Et Dieu vous accordera le reste. On va voir avec certains jeunes de la Bible ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils étaient jeunes comme nous tous. Ils ont saisi l'appel de Dieu. Dieu leur appelait, ils ont saisi cet appel. Et ils ont grandi avec le Christ. Et le monde, ils ont vu que c'était des vrais serviteurs de Dieu. Mais regardons, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'invités, mais peu d'admis. Gédéon, il était avec 32 000 hommes pour aller combattre pour l'Éternel. Mais dans les 32 000, Dieu n'a sélectionné seulement 300. Dans les 32 000, Dieu a pris seulement 300. Il y a une grande différence. Le reste, ils sont partis. Ils étaient disqualifiés. 22 000, ils avaient peur. Et pourtant, ils sont venus à la guerre. Mais ils avaient peur. Ils sont retournés à la maison. Il restait 10 000. Dans les 10 000, on a pris seulement 300. Car tous les autres, ils n'étaient pas déterminés. Les 300, ils étaient chauds. Ils avaient envie de combattre pour l'Éternel. Ils étaient prêts. Ils étaient déterminés. Et avec ces 300-là, ils ont gagné face à une armée qui était plus de 100 000 hommes. La victoire appartient à Dieu. La réussite appartient à Dieu. C'est pour dire que nous devons nous battre. Nous devons nous battre tous les jours. Nous devons nous battre tous les jours pour conserver notre place. Sinon la place peut partir. Que cherches-tu d'abord? Ces 300-là, ils cherchaient comment plaire à Dieu. Ils étaient déterminés. Ils voulaient faire la volonté du Père. Ils se sont donnés entièrement. Il y en avait seulement 300. 300 sur 32 000. Sur 32 000, seulement 300. Mais imaginons, sur tous les chrétiens du monde entier que nous sommes, combien il y a seulement des vrais chrétiens, des vrais fils de Dieu, des gens qui sont vraiment déterminés. Sur tous les jeunes qui sont sur la terre, combien de jeunes sont vraiment déterminés? Où est ta place? Où est ma place? Nous devons nous identifier. Nous devons nous identifier. Dieu nous voit. On nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence, car les violents cherchent à s'en emparer. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à maintenant, le royaume des cieux subit des violences et des violents cherchent à s'en emparer. Les gens qui se battent tous les jours pour faire la volonté du Christ, les gens qui se battent tous les jours pour se rebriser, pour être comme Jésus-Christ, même lorsqu'on leur insulte, ils sont là. Ce n'est pas grave. Ils aiment. Le royaume des cieux appartient à ces gens-là. Non pas de rendre le mal par le mal, mais de résister. Celui qui est fort, il résiste. Comme Jésus-Christ. Combien de jeunes cherchent à être comme cela? Il y aura un jugement. C'est vrai. Voilà pourquoi nous devons nous méfier. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne sommes pas avec Dieu. Et si nous sommes avec Dieu, nous devons être 100% avec lui. On ne peut pas être tiède et on ne peut pas être froid et chaud. Nous devons continuer à être chaud. Même lorsqu'on tombe, on doit se relever et avancer comme un vrai soldat. À la guerre, si tu restes à terre, c'est fini pour toi. C'est fini. Si tu restes à terre, Satan peut venir, il te prend et c'est fini. Voilà pourquoi même si tu tombes, on peut tomber. Le juste, 7 fois il tombe, mais il se relève. Il ne reste pas à terre, il ne reste pas terrassé. Même si nous sommes tombés, on doit se relever et continuer à avancer. Dieu ne regarde pas nos fautes, c'est vrai, mais il regarde notre
que cherches-tu d'abord dans ta vie de jeune? Est-ce qu'une femme, un mari, l'école, le diplôme? C'est Dieu, il sait que nous avons besoin de tout cela. Sans oublier que tout est vanité, vanité de vanité. Mais nous en avons besoin. Si les maçons, ils n'avaient pas réfléchi comment construire, on n'aurait pas de même maison. Bien sûr, l'école c'est important. Mais que cherches-tu premièrement? Que cherches-tu d'abord? On va prendre les raisons de Daniel, Belkazar, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel et ses compagnons, 4 jeunes. Parmi eux, il y avait d'autres jeunes encore, des Juifs, des Israélites. On leur a pris, ils devaient entrer au service du roi de Babylone. Ils devaient être instruits pendant 3 ans. Il y avait plusieurs jeunes. Mais eux, ils étaient fidèles à Dieu. On leur a dit que tous les jours durant leur formation, ils vont manger la même nourriture que ce roi. Mais ce roi c'était un païen. Donc ils mangeaient les aliments impurs. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais eux, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, eux, ils ont décidé de ne pas manger la même nourriture que le roi. Ils étaient jeunes. Daniel 1, verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Amen. Amen. Ces jeunes devaient recevoir l'enseignement sur la langue et l'écriture des Babyloniens. C'était des jeunes. Mais parmi ces jeunes, eux, ils se sont distingués. Ils étaient tous juifs, oui. Mais eux 4, ils ont dit non, ils ne peuvent pas manger la même nourriture que ce roi. Parce qu'ils voulaient être en communion avec Dieu. Ils voulaient être saints. Ils voulaient être dans la sanctification. Ils ont décidé, coûte que coûte, de ne pas manger la même nourriture. Même si c'était bon, même si. Ils ont décidé de manger que des légumes. Pendant 3 ans. Des jeunes comme nous. Que des légumes pendant 3 ans. Ils étaient déterminés. Parmi les autres, eux, même s'ils mangeaient que des légumes, ils avaient une bonne mine par rapport à tous les autres. Ils avaient décidé d'honorer Dieu. Dieu nous dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Mais honte à ceux qui trahissent Dieu. Ils resteront les mains vides. Et à ces jeunes, ils sont restés déterminés à un cadre. Mais à la fin, bien sûr, ils continuaient leurs études. Mais ils mettaient Dieu en premier. Ils ne se disaient pas, je n'ai pas bien mangé, donc je m'en mal travaillé. Non, ils restaient avec Dieu. Ces jeunes, à la fin, Dieu leur a donné, au verset 17, on nous dit, Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Amen. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse. Ce n'est pas un homme. Ceux qui sont sages dans ce pays, ceux qui sont très intelligents dans le monde, qui leur a donné l'intelligence? Quand ils naissent avec quoi? Rien. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Il donne l'intelligence aux gens instruits. Il donne la sagesse aux sages. Tout appartient à Dieu. Voilà pourquoi il nous demande de le chercher premièrement. Il leur a donné la sagesse. Lorsque le roi leur interrogeait, on nous dit au verset 20, lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. Amen. Les réponses que ces 4 jeunes donnaient, c'était 10 fois supérieur aux grands sages, aux vieillards, à eux tous. C'était supérieur. On n'a pas dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a dit 10. 10 fois. Ils étaient rien. Mais Dieu les a élevés. Et à travers ça, ensuite, ils ont eu des bons postes. Ils ont des bons postes. C'était les meilleurs. C'était les meilleurs. C'était les meilleurs. Dieu les a élevés. Et ils étaient les meilleurs. Mais ils sont confiés seulement à Dieu. Vous savez que le sacrifice qu'ils ont fait pendant 3 ans seulement des légumes. Ils sont battus pour être dans la sanctification. De chercher seulement l'éternel. De faire seulement ce que Dieu veut. Il nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. On doit chercher le royaume de Dieu et la vie juste du monde. Dieu va nous accorder tout le reste. Tout le reste va venir. Voilà pourquoi on n'a pas à s'inquiéter du lendemain. On doit seulement s'inquiéter de chercher Dieu.
de vivre comme Dieu le veut, coûte que coûte. Même si je dois subir des moqueries, même si on va dire, toi tu es comme ça, toi tu mets seulement des longs pantalons, ce n'est pas grave. C'est parce que tu veux plaire à Dieu et non aux hommes. C'est ça, ça c'est le prix. Il y a un prix à payer. Il dit, Dieu il veut nous élever. Mais il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Regardez, aujourd'hui, parmi nous, on peut voir, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'intelligence face à certains, mais Dieu peut te remplir d'intelligence et de sagesse. Et demain, dans quelques années, tu peux voir cela. Mais il faut seulement suivre le chemin de Dieu. Dieu, il prend ceux qui sont faibles pour les rendre forts. Il prend le malheureux, l'abandonné, pour le mettre au rang des grands. C'est ça que Dieu y fait. C'est vrai que mon frère, il disait pour son école, on était au collège, dans une classe. Au collège, c'est vrai, les notes étaient catastrophiques. Mais au bac, et avant le bac, au brevet, vers la 4e, ils ont commencé à prier. Ils ont eu leur brevet. Je crois avec mention, non? Ils avaient le brevet. En tout cas, ils ont eu leur brevet. Et le bac, ils ont eu le bac avec mention. E2, doublé. 2 jumeaux, 2 bacs, 2 mentions. Par la grâce de Dieu. C'est vrai, au collège, on pouvait les sous-estimer. Il y a certaines personnes, on peut dire, mais est-ce que lui aura le bac? Est-ce que lui aura le brevet? Tu peux le dire. Mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Une moment me témoigner, il y avait une fille de leur classe. Elle était à chaque fois dernière de la classe. Mais au jour de l'examen, elle a eu mieux que tout le monde. Elle priait sur le monde. C'est pour dire que la réussite appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. Regardons dans la Bible. Joseph, c'est Dieu qui l'a élevé. Joseph, Dieu l'a élevé. Il était esclave. Il est parti en Égypte esclave. Mais Dieu, il bénissait tout ce qu'il entreprenait. Joseph, il restait fidèle à Dieu. Il n'a pas touché la femme de Potiphar. Joseph, en prison, Dieu l'élevait, Dieu le bénissait. Dieu lui a donné des grâces. Le don de révélation et oui, le don de la compréhension des rêves. Et à travers ça, il a compris, il a donné la signification au rêve que Pharaon avait fait. À travers ça, Pharaon l'a élevé. Dieu lui-même, il était au contrôle. Dieu l'a élevé. À travers ça, regardons Samuel. Dans la Bible, on dit Samuel, il faisait ce qui était bon. Il s'appliquait à faire. Il grandissait avec le Seigneur. Il grandissait. Samuel, Dieu l'a élevé par les grâces que Dieu lui a données. David, Dieu l'a élevé. Il a marqué la différence. Il était jeune. C'était le plus courageux. Au camp de bataille face à Goliath, tout le peuple, toutes les grandes personnes, ceux qui ont fait la guerre, tout cela, ils se sont entraînés pendant des années. Ils ont été incapables de se présenter devant Goliath. David, lui, qui n'est rien, un jeune, sans entraînement. Mais il comptait seulement sur le Seigneur. Il comptait seulement sur l'Éternel. Face à son courage, Dieu qui lui avait donné le courage, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Il y en a encore plein d'autres. Gédéon, il a donné la force. Samson. Tout ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi on dit chercher. Vraiment, si on cherche vraiment le royaume de Dieu, si on le cherche vraiment, on ne sera jamais déçu. Même si on subit échec par échec, on continue à chercher. Les échecs également, c'est bon pour ne pas qu'on s'enorgueillisse. Amen. Voilà pourquoi nous devons continuer. Chercher Dieu. C'est ça qu'il veut. C'est ça. Même si ça ne marche pas, même si les choses se font, ce n'est pas grave. Même si tu meurs avec l'échec, ce n'est pas grave. Aussi, là-bas, tu vas la victoire. Voilà pourquoi nous devons continuer à chercher Dieu. Se préoccuper de Dieu, qu'il y ait une différence entre les jeunes qui servent Dieu et les jeunes qui sont dans le monde. Ainsi, en voyant notre conduite, ils seront gagnés. Nos amis qui sont dans le monde, lorsqu'ils verront ce que Dieu fait en nous, lorsqu'ils verront comment on se donne pour Dieu, lorsqu'ils verront comment on vit d'une manière juste, eux également, ils seront du coup, ils viendront. Parce que la lumière, ça va briller. Et quand la lumière brille, tout le monde le voit. Et souvent, nous cette promesse, les bienfaits que Dieu a accordés à David, il a dit, il va les accorder également à toi, à moi, à nous. Il a dit ça dans sa parole.
Les bienfaits qu'il a fait à travers lui, c'est ça également qu'il veut faire à travers nous. Mais il y a une condition. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Voilà pourquoi, même si les jeunes se soucient d'abord de leur bac, de réussir leur vie, puis qu'on est enfant, on dit, ah, tu seras quoi? Moi, je serai footballeur, moi, je serai ceci, une princesse, ceci, cela. Quand les petits, on dit, ils seront pompiers. Ils se soucient de leur vie, de réussir leur vie. Rares sont les petits qui demandent, toi, tu veux quoi? Je veux servir Jésus. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Mais si tu trouves un petit comme ça, c'est bon. C'est rare. Mais c'est ça. C'est ça, à notre âge. Qu'est-ce qui nous importe? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est la femme? Dieu a arraché derrière de la côte. Il a déjà prévu. Ça ne sert à rien d'aller à gauche ni à droite. Amen. Est-ce que c'est le diplôme? Dieu il a prévu le diplôme d'excellence. Même si aujourd'hui ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas, demain ça va forcément marcher. On doit attendre la promesse de Dieu avec confiance. Avec confiance. Donc, à Habakkuk, on nous dit cela. Et on doit s'approcher. Vous savez, deux fois, on rate. Deux fois, nous ratons. Après, nous nous plaignons. Dieu nous dit d'attendre avec confiance. Nous, quand ça ne marche pas, on abandonne. Alors qu'ici, il fallait persévérer un petit peu, on devait voir le résultat. Mais nous, on rate tout. Après, on se retrouve à terre. Et on dit, Seigneur, Seigneur, merci de notre propre faute. Voilà pourquoi on doit saisir chaque occasion avec Dieu. Chaque occasion. Sa parole, on doit saisir chaque mot. Chaque mot. On doit tous saisir. Chaque moment qu'il nous donne à vivre, on doit saisir. Lorsque nous sommes avec nos amis, on doit plaire à Dieu. Parce qu'en le plaisant, on l'honore. Et lorsqu'on l'honore, nous également, il nous honore. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Il faut pas s'inquiéter. Oui, il est malade. Beaucoup se soucient d'abord. Quand je vais guérir, je vais commencer à prier. Quand je vais guérir, je vais commencer à bien prier. Mais Dieu te dit, malgré ta maladie, prie. Prie. Cherche Dieu. Ceux qui sont en prison, des fois ils disent, quand je vais sortir de prison, là je vais me mettre à prier. Non, c'est d'abord maintenant. Là où tu es en prison, évangélise. Prie. Cherche Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Nous, on peut être enchaînés, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Voilà pourquoi Paul, quand il était en prison, il disait, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Vraiment, lui, c'est chaque occasion. Même lorsqu'il est en prison, il est content, il va aller proclamer la parole de Dieu. Même lorsqu'il est malade, il est content, s'ils vont venir, ils vont donner la parole de Dieu. Il saisissait tout. Et c'est lui qui disait, ce que je désire, c'est de connaître le Christ. D'avoir part, oui, il a également dit, avoir part à ses souffrances. Quand la souffrance est là, il voulait avoir part à cela. Il voulait être comme Jésus, avoir part aux souffrances. Mais nous, des fois la difficulté est là, des fois ça peut être la crise, mais ne reculons pas, ne fuyons pas. Nous devons affronter ce qu'il faut affronter et fuir ce qu'il faut fuir. On ne va pas passer à côté. Sinon, parce que ces choses-là, c'est Dieu qui nous instruit avec ça. Paul dit qu'il a appris à vivre de l'abondance comme de la disette. Tout cela, Dieu nous apprend à vivre. Il nous construit, il nous construit. Il nous construit. Il nous construit. Parce que si quelqu'un il connaît que des victoires, lorsqu'il va avoir l'échec, il va tomber. Mais Dieu il nous construit, il donne le juste équilibre. Il nous construit dans tous les domaines. C'est ça. Et dans 1 Corinthiens 9, le verset 25, nous dit ceci. Toujours Paul qui parlait, 1 Corinthiens 9, verset 25. Lisons la parole du Seigneur. D'abord 24. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Amen. Les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Il y a même des athlètes qui sont jeunes. Ils sacrifient des heures et des heures de sommeil. Ils sacrifient des temps d'études. Ils se sacrifient pour gagner, pour être le premier, pour être le champion, pour être la championne, pour gagner.
pour gagner quoi? Des choses périssables. Des choses aujourd'hui, voilà, tu es content, mais plus tard, ça va disparaître. Ils se privent. D'autres, ils se privent. D'autres même sportifs, ceux qui font les sports de combat, s'il a pris trop de kilos, il doit faire. J'ai regardé une émission là. Il devait perdre quelques kilos en une journée. Il faut même le jeûne express. Mais pour eux, ce n'est pas un vrai jeûne. Mais il ne mange pas, il transpire, il court, il fait tout pour perdre 2 kilos. Mais quelque chose qui va reprendre plus tard. Vous voyez, c'est quand on réfléchit bien, il se donne pour rien. Comme quelqu'un qui peut faire la musculation. Il se donne. Mais la chair n'est que chair. Lorsqu'il mourra, il va redevenir poussière. Vous voyez, il peut faire la musculation aujourd'hui, mais demain, s'il arrête, il redevient normal. Mais nous, si nous faisons, on se sacrifie pour le Seigneur. On se sacrifie de faire des temps dans la nuit pour prier, pour chercher Dieu. On se sacrifie le sommeil. On fait des jeûnes, on fait vraiment comme Anne. Elle jeûnait et elle priait. Elle avait 84 ans. On se donne vraiment, on se sacrifie pour nous. C'est pour gagner une couronne qui ne se prendra jamais. Qui ne se prendra jamais. Et nos efforts, c'est bon. Ça sera bon. C'est à ça que Dieu nous appelle à être. C'est ça que Dieu nous appelle vraiment. Que Dieu continue à nous ouvrir les yeux afin qu'on comprenne vraiment, parce qu'on ne comprend pas. On n'a pas compris. Si on avait compris, on devrait même pas être à ce niveau-là. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre tout cela. À le chercher selon lui, à être ferme dans sa voie. Et Paul, au verset 27, disait: je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Moi, c'est ça que je voulais partager. C'est ça que je voulais partager. Que Dieu nous aide. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu n'oublie pas. Et c'est une très belle chose, lorsqu'on est jeune, de s'appliquer à vivre d'une manière correcte, de s'abstenir de beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on va grandir, il sera très utile. Il sera très utile. Et c'est ça vraiment que Dieu a donné nous. Il élève et il abaisse aussi. Il fait vivre et il fait mourir. Tout c'est dans les mains de Dieu. Il nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Dans l'union avec Jésus, nous sommes pleinement comblés. Que Dieu nous aide à comprendre ces paroles. Nous sommes pleinement comblés. Nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Est-ce que nous savons que veut dire enfant de Dieu? Ce qu'il a, c'est pour nous également. Et la seule chose qu'il veut, c'est qu'on le connaisse vraiment. On connaisse notre Père. On le connaisse et on fait ce qu'il demande, ce qu'il attend de nous. Amen. Amen. Ah, excusez-moi. Il y a une chanson. C'est un bon nouveau